vous aura pas échappé que nous avons sauté la 36. On viendra tout à l'heure. Mais par contre, on va arriver à la 38. Alors là, on va s'arrêter un petit peu, parce qu'elle est très importante et elle est politiquement aussi significative. À savoir l'extension du droit de préemption urbain renforcé à 257 adresses situées notamment pour une partie d'entre elles, c'est-à-dire pour 103 parcelles situées dans le 18e. Il y en a d'autres dans d'autres arrondissements. Alors de quoi s'agit-il? Jusqu'à présent, la ville de Paris dispose sur l'ensemble du territoire parisien du droit urbain de préemption, la DUP normale. C'est-à-dire que quand quelqu'un met en vente un immeuble, la ville a la possibilité de se substituer à l'acheteur et c'est ce qu'on appelle la préemption. Mais ça concernait essentiellement des copropriétés ou des immeubles entiers. Deuxièmement, il y avait aussi déjà un droit urbain de préemption renforcé qui existait et que l'on mettait dans le PLU, à savoir que tel ou tel immeuble, si jamais il devait être vendu, on l'achèterait. Et là, à la limite, on était presque obligé, j'allais dire, d'aller à l'achat. Mais c'était toujours pour des immeubles entiers. Et ce qui est nouveau là, c'est que l'on va avoir la possibilité de préempter des logements à l'intérieur de copropriétés. Et ces logements pourront devenir du logement social. Comment est-ce que ces adresses ont été choisies? Puisque si vous les regardez, c'est 103 adresses du 18e, je cite comme ça quelques noms: rue des Amiraux, rue Baudelic, rue Boineau, rue Championnet, rue Chevalier de la Barre, boulevard de Clichy, square de Clignancourt, rue Feutrier, Georgette Agut, Germain Pilon, etc., etc. Comme vous voyez, ce ne sont pas dans les quartiers les plus populaires. C'est justement à partir d'une étude qui a été faite par la CUR qui a permis de croiser à la fois les immeubles qui étaient dans des zones en déficit de logement social. Première raison. Deuxième raison, les immeubles dans lesquels il y avait ce que l'on appelle du logement social de fait, c'est-à-dire du loyer 48, des petits logements, pas forcément très grands pour pas mal d'entre eux, et puis pas mal d'habitants de ces immeubles qui sont demandeurs de logement. Et quand on a croisé tout ça, ça a permis à la CUR de désigner un certain nombre d'adresses, et comme vous voyez, nous en avons 103 dans le 18e, qui permettront par la suite donc, de créer dans tel immeuble, ça existe déjà, d'ailleurs tout à l'heure on verra aussi d'autres exemples qui sont déjà donnés, de créer des appartements qui sont des appartements conventionnés et qui seront gérés par des bailleurs sociaux, évidemment, peut-être pas par les grands bailleurs sociaux tels Élogie, tels Paris Habitat, tels la LVP, mais souvent par des filiales, j'allais dire, de ces bailleurs sociaux qui ont créé des filiales qui sont tout à fait compétentes pour cette gestion, j'allais dire, dans le diffus, qui pose d'autres types de problèmes que la gestion de la totalité d'un ensemble. Voilà pourquoi je disais qu'à mon avis, c'est important pour la mixité sociale et pour la constitution d'objectifs que nous nous sommes donnés, que la maire de Paris et son adjoint au logement ici présent se sont donnés pour la mandature, qui sont des ambitions importantes, et ce qui nous permet de passer à une autre, d'avoir ici une arme supplémentaire qui permettra de tenir les engagements. Je vous inviterai donc favorablement à voter favorablement pour cette délibération. Merci Michel pour cette présentation. Gabriel, une seconde. Oui, je souhaitais intervenir effectivement sur cette délibération qui étend le périmètre du DPUR de l'urbanisme. Je m'inscris dans les propos de Michel Lerneuf pour dire qu'effectivement les écologistes soutiennent avec force cette délibération, puisque ça va tout à fait dans le sens de ce que nous portons depuis de longues années, à savoir le développement du logement social dans le diffus et dans les zones qui en sont carencées, même si ce n'est pas le cas globalement de notre arrondissement où le développement de l'offre de logement social
est très important. Simplement, c'est effectivement un levier très important d'une réelle mixité sociale et nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous allons avoir à voter le budget notamment du compte foncier en décembre prochain au Conseil de Paris et nous serons très attentifs à ce qu'effectivement des fonds importants soient dédiés à la mobilisation de ce logement social de fait dans le diffus. Effectivement, ça permettra aux personnes qui déjà de pouvoir bénéficier des services d'accompagnement des bailleurs ou de leurs filiales. Je terminerai simplement peut-être par quelques questions et interrogations. Effectivement, je me pose la question de l'évolution de ce DPER sur la mandature. Aujourd'hui, nous fixons 257 adresses sur Paris, dont 103 dans le 18e, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri de copropriétés qui peuvent se dégrader. Comment, tout au long de la mandature, nous pouvons intégrer des adresses supplémentaires et plus globalement, et là je m'adresse probablement plus à Yann Brossard. Donc si nous nous en félicitons, je suis quand même étonnée qu'il n'y ait aucune adresse qui cible les arrondissements particulièrement carencés en logement social à Paris, à savoir les arrondissements du centre parisien et de l'ouest parisien, sachant que nous partageons l'objectif de rééquilibrer les logements sociaux sur l'ensemble de la capitale. Merci. Merci. Pierre-Yves Bournazel, Pierre Brossard. Merci, Monsieur le maire. Pour cette délibération, elle amène plusieurs réflexions et questions. D'abord, il manque à l'échelle de notre métropole, puisque c'est bien à l'échelle de la métropole qu'on doit raisonner. Si Paris doit prendre sa part en matière de logement aidé, c'est à l'échelle de la métropole qu'on doit raisonner. Alors aujourd'hui, ça s'effondre. C'est là où on a à peu près 35 000 logements financés tous confondus à l'échelle de notre région capitale, alors qu'il en faudrait 70 000, social, intermédiaire et privé. D'ailleurs, chacun des partenaires reconnaît que cette année était une année terrible et record en matière de chute de construction de logements dans notre métropole. Ça va nous réveiller et j'espère que là-dessus il y aura des réponses parce que ce n'est pas cette délibération qui va donner la solution. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait une réflexion pour davantage construire près des métros, notamment près des nouvelles gares qui vont émerger avec le métro du Grand Paris à l'échelle de la métropole pour rapprocher les lieux d'habitation avec le lieu de transport et si possible en le liant au développement économique pour raccourcir le temps de déplacement. Ça c'est une vision, ça c'est un projet, c'est des choses dont on voudrait entendre parler. Et puis, pour arriver précisément à la délibération, je voudrais savoir deux choses. Comment ces adresses ont été décidées, pourquoi il y en a tant dans le 18e, 0 dans le 19e, 0 dans le 16e, pourquoi. Et une question essentielle, c'est la question coût. Parce qu'il ne s'agit pas de logements neufs, il faut comprendre. Ce n'est pas des logements neufs, ce n'est pas de logements. Ce sont des logements qu'on remplace, des typologies. Et c'est quand même pas la même chose, c'est pas comme ça qu'on résout la crise des logements. Voilà. On parle aussi des records du nombre de demandeurs de logements sociaux. On arrive à des chiffres qui battent. C'est jamais vu, à l'échelle de la région de France, c'est 550 000. 550 000. 2 millions de familles franciliennes attendent un logement. À Paris, on est à 150 000. Bon, ce sont des records. Il y a 15 ans, on était à moins de 90 000. Donc, on voit bien que c'est à l'échelle de la métropole. Choisissons quand même l'enjeu, c'est l'échelle métropolitaine. C'est la construction, c'est-à-dire des logements neufs qui vont résoudre la crise, à la fois pour les plus précaires, pour les classes moyennes, et assumons aussi de faire du logement privé si on peut toujours jouer sur les prix. Et puis, ce genre de délibération, c'est au compte-goutte et ça a un coût. Et je voudrais connaître le plus précis par appartement.
Merci. J'imagine que vous condamnez l'ensemble des maires, des nouveaux maires EMP qui, dans la petite couronne parisienne, mettent fin aux permis de construire qui ont été délivrés pour faire des logements sociaux et que vous allez nous aider à les convaincre que ce n'est pas en réduisant le nombre de logements construits. Je l'ai fait. Eh bien, je vous en remercie. J'espère que vous serez Parce que je défends toujours l'intérêt général et pas... Yann Brossard. Quelques mots. Il s'agit vraiment, je crois, d'une belle délibération. On dit souvent qu'il faut faire de la mixité sociale. Là, nous en faisons. Et précisément parce que nous permettrons que dans un même immeuble, à l'échelle d'une cage d'escalier, on ait de la mixité sociale avec du logement social et du logement privé dans le même immeuble. Et moi, je suis un peu surpris de voir que les mêmes qui nous reprochent parfois d'entasser le logement social toujours au même endroit sont aussi contre la production de logement social dans le diffus. Donc au fond, on finit par se dire qu'ils ne veulent jamais de logement social ni dans le diffus, ni en bloc. Quant aux précisions que vous demandez, vous avez demandé où on en était des constructions. Je vais vous donner quelques chiffres qui peut-être vous surprendront. Je me base sur les permis de construire délivrés à Paris pour les 3 premiers trimestres de l'année 2014. Nous sommes à Paris, à l'inverse de ce que nous constatons au niveau national, en hausse de 168% par rapport aux 3 premiers trimestres 2013. Nous sommes aujourd'hui sur des chiffres de construction neuve à Paris qu'on n'avait pas connus depuis 3 ans. Donc je veux bien toutes les leçons du monde, mais en l'occurrence, ça, ce sont des chiffres précis, des chiffres qui montrent qu'à Paris, contrairement à ce qu'on constate au niveau national, nous sommes plutôt sur une bonne dynamique en matière de construction neuve. Et puisque M. Bournazet est si attaché à l'intérêt général, j'imagine qu'il s'en réjouit comme nous. Quant à la question qui a été posée, de savoir au fond, de se dire que la préemption de logements sociaux, ça ne crée pas de nouveaux logements. La réalité aujourd'hui, c'est que à Paris, nous ne manquons pas de logements chers. Vous savez, des logements chers, inaccessibles, qui ne correspondent pas aux besoins des ménages, y compris des classes moyennes, il y en a plein les vitrines des agences immobilières. Ce qui nous manque aujourd'hui à Paris, ce sont des logements accessibles pour les classes moyennes et pour les familles modestes, ce qui passe par du logement social, par du logement intermédiaire, par de l'accession à la propriété à des prix qui soient maîtrisés, et nous voulons travailler en ce sens-là. Donc le sujet aujourd'hui à Paris, c'est de créer plus de logements accessibles. Et c'est justement ce que permet de faire cette délibération. Mais vous savez, c'est le même sujet quand on lutte contre les ventes à la découpe. J'étais la semaine dernière dans le 10e arrondissement avec les habitants du quai de Genappe qu'on a sauvés d'une vente à la découpe qui traînait depuis 3 ans. Ils sont très contents qu'on ait racheté leur appartement et qu'on leur permette de rester dans leur appartement plutôt que de subir un congé pour vente. Donc je crois que notre politique se tient parce que c'est une politique qui a une visée, c'est la mixité sociale, c'est de permettre que des classes moyennes et des familles modestes puissent vivre dans cette ville. Et je suis assez fier que Paris, qui est quand même une des grandes villes du monde, se batte pour garder une mixité sociale en son sein. Toutes les villes à l'échelle du monde ne se comportent pas de cette manière-là, et je crois que c'est plutôt un motif de fierté pour nous tous. Alors, je vais laisser la parole à Mme Boyer avant de laisser conclure Mme Boyer. Oui, alors c'est bien, effectivement, de mettre en avant la mixité sociale. Alors, par contre, une équation, il faudra quand même vous expliquer comment il est possible que, notamment dans le secteur Clignancourt, où il y a une école sur la rue André-Velsat qui accueille les enfants de tout le quartier, notamment le quartier Saint-Pierre, on va dire. Comment se fait-il que nous avons une banderole des instituteurs en colère où ils disent qu'un enfant sur 3 dans l'école habite dans un hôtel social, c'est ça ? Un enfant sur 3. Donc c'est qu'il y a pas mal d'hôtels sociaux, en tout cas des enfants qui relèvent d'une politique de solidarité. Alors, comment vous expliquer qu'avec cette importance des hôtels sociaux, on soit à faire des préemptions sur du logement privé, alors qu'il nous semble quand même que le grand scandale, c'est les hôtels sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt préempter les hôtels sociaux, en faire des logements sociaux? Voilà. Bien. Un mot de Gérard Briand et ensuite Michel Neuf pour conclure. Oui. Quand vous avez, juste sur la question des hôtels sociaux, quand vous avez par exemple dans une école maternelle en l'occurrence,
200 unités, on va dire, 200 enfants, et que vous avez juste un hôtel, par exemple, il va y avoir, avec des familles souvent en bas âge et qui y sont, vous avez déjà presque des fois, ça peut être rien qu'un seul hôtel fait que de toute façon, qui sur le terrain de résidence, c'est presque 20% ou un tiers. Donc il faut regarder les choses globalement, parce que sinon, là, on va être un petit peu en difficulté. Donc un hôtel sur un territoire scolaire, c'est que de toute façon, il y a tout de suite une poussée. Mais après, sur ce que vous dites sur le fait qu'aujourd'hui, oui, il faut beaucoup moins requérir aux hôtels sociaux, vous avez raison, c'est tout à fait ce qu'on fait, et c'est ce sur le quoi on se bat, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que mettre des enfants en hôtel, ça arrange peut-être pour la soirée, mais sur le fond, on fabrique un peu ce que j'appelle les bombes sociales, mais bon, je préfère le dire comme ça, parce que c'est un petit peu ce qui se passe, et on est souvent en extrême difficulté. Donc il faut, je pense, oui, de moins en moins requérir aux hôtels sociaux, il faut de plus en plus investir, et quand on peut le faire, et on l'a déjà fait, il faut justement pouvoir racheter un hôtel. On l'a fait, il y avait le fameux hôtel, la voiture précédente, qui était juste en face de la mairie, qui était aussi un hôtel social, qu'on a réussi à racheter. C'est possible, et il faut le faire, et nous, enfin moi je pousse, mais je sais que je ne suis pas tout seul à pousser dans ce sens-là, à qu'à chaque fois on systématise cet effort. Si on veut moins d'hôtels sociaux, il faut plus de logements sociaux. Michel Almas, pour conclure. Ben, je vais conclure en disant qu'on n'est pas la région, qu'on n'est pas au Conseil de Paris, que nous essayons simplement, là, ici, modestement, de trouver des solutions au niveau de notre arrondissement, dans le cadre d'une politique plus générale, qu'il ne s'agit pas d'une panacée, il s'agit d'un outil supplémentaire que nous nous donnons, qu'il ne s'agit pas d'une arme coercitive, puisque ce n'est pas une dupe, ce n'est pas une expropriation, c'est une préemption. Ça veut donc dire que cette préemption ne peut être faite que si le propriétaire vend. Simplement, le propriétaire, au lieu de vendre à celui qui éventuellement voulait l'acheter, vendra à la ville. Et ça, je pense que c'est important de noter cela. Quant au prix, M. Bournazel, il est absolument impossible de répondre quoi que ce soit sur le prix, puisque ici, c'est simplement quelque chose de potentiel, et que pour le moment, ça n'a pas du tout été réalisé. Ça veut dire que, simplement, si dans l'année qui vient, un des appartements des immeubles qui ont été cités tout à l'heure, qui sont dans la délibération, est en vente, la ville a beaucoup de chances de l'acheter. C'est à ce moment-là qu'on verra le prix. Est-ce que c'est un F1, est-ce que c'est un F2, est-ce que c'est un F3, etc. Il y a la surface, et c'est à ce moment-là que la question du prix se verra. Donc je vous invite à voter favorablement cette délibération. Bien, alors M. Bournazel, un mot, nous allons passer au vote. Juste en un mot, la question n'est pas la question du logement social, puisque nous votons 95-99% des délibérations dans l'intérêt général, justement pour assumer le fait, comme il y a une crise du logement, il est urgent de faire du logement social. La question, elle est du coût, et je n'ai pas une réponse, parce que pourquoi le coût de ces préemptions qui sont en fait, qui prend des logements qui existent déjà pour les transformer, ne serait pas plus utile pour faire du neuf, et cet argent-là pour investir dans le neuf, qui lui permet d'avoir de nouveaux logements, de nouveaux locataires, où là aussi on peut faire de la diversité sociale par cas gestion. Voilà, c'est une question de stratégie, et c'est une question où je n'ai pas eu de réponse sur le coût, et c'est important, parce que la question du coût peut aussi faire changer de stratégie. Voilà, parce que ce qui est décidé d'un côté ne sera pas de l'autre, notamment sur le neuf. Il m'avait semblé que l'explication de Michel Lerner était assez claire, mais peut-être qu'elle n'était pas suffisamment. Je vais demander à Yann de ça. Non, à partir du moment où on est sur une possibilité de préempter, on ne peut pas donner préalablement des coûts qu'on ne connaît pas. Yann Brossard. La préemption, M. Bournazel le sait, puisqu'il vote le budget, enfin il ne le vote pas, mais enfin, il assiste aux séances pour lesquelles on vote le budget de la ville, ça passe par le compte foncier de la ville de Paris. Ce compte foncier est intégré au budget de la ville, et en l'occurrence, nous voterons donc le compte foncier dans le cadre du débat budgétaire qui aura lieu au mois de décembre. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire quelle sera l'enveloppe du compte foncier, je peux simplement vous dire que le compte foncier sera à un niveau plus élevé qu'il n'a été au cours des dernières années. Cette année, nous étions à 85 millions d'euros. Et je voudrais insister sur un point, c'est que lorsque nous achetons, et nous y veillons aussi évidemment, qu'il s'agisse d'immeubles en bloc ou d'appartements, nous achetons toujours à un niveau qui est très inférieur au prix du marché. D'ailleurs, vous y êtes vous-même favorable, puisque vous avez voté toute une série de délibérations
au conseil d'arrondissement du 18e qui concerne des préemptions. Je pense à la préemption de la rue du Baigneur, je pense à la préemption du 52 rue Custine. Donc manifestement, cette politique qui consiste à acheter un certain nombre d'immeubles pour les transformer en logements sociaux est une politique à laquelle vous êtes vous aussi favorable, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé, ou alors vous n'avez pas compris les délibérations en faveur desquelles vous êtes prononcé. Bien, sur la base de ces explications très claires, je propose que nous passions au vote de la délibération. Donc c'est la 38 qui est pour, qui est contre. Madame Boyer est contre, qui s'abstient. Les autres élus du groupe UMP s'abstiennent. Je vous en remercie.